Bon, ben super, bonjour à tous. Je vous propose qu'on commence. Déjà en vous présentant un peu l'enjeu de cette première, de ce premier échange du Tech for Good en clair autour du Tech for Good Score. Alors, du coup, l'idée, c'est de vous présenter pourquoi on a mis en place un outil, le Tech for Good Score, qui a été discuté et travaillé par la gouvernance notamment de Tech for Good, mais aussi des adhérents qui ont souhaité être associés à la démarche depuis à peu près un an. Du coup, aujourd'hui, vous le savez, la majorité des entreprises de la tech disent ou pensent être actrices de la Tech for Good. Donc, on voit tout le monde parle de Tech for Good. Il y a un sommet, Tech for Good Summit à l'Élysée. Et évidemment, il y a un engouement autour de ce terme, euh, qui est super. Parce que ça montre aussi que les acteurs historiques, pionniers de la Tech for Good, de l'impact social écologique de la tech, ont gagné du terrain, ont gagné de l'influence et ont montré que c'était essentiel. Après, ça comporte aussi des risques d'incompréhension, de dilution. Et donc, collectivement, on s'est dit que ça serait intéressant de pouvoir développer ensemble un outil, euh, un petit dispositif pour parler vulgairement, séparer les choux et les carottes, mais le dit plus concrètement, euh, avoir une lisibilité et une visibilité sur qui est vrai, Tech for Good et qui ne l'est pas, et surtout là où se situe l'engagement des acteurs de la tech qui parlent et qui se revendiquent de la Tech for Good. Euh, le terme est largement répandu, et donc du coup, quand Uber parle de la Tech for Good, comme Facebook parle de la Tech for Good, pourquoi pas? Peut-être qu'ils ont des dynamiques sociales et écologiques. L'idée, c'est pas de faire des procès d'intention, mais par contre, de se dire, bah, potentiellement, où en est chacun. Et puis, voilà, de pouvoir aussi valoriser ceux qui sont les pionniers et qui sont 100% Tech for Good et donc 100% dédiés à l'impact social ou écologique de la tech dans leur modèle euh, organisationnel et dans leur modèle d'entreprise. Donc, l'outil Tech for Good, il a été construit, imaginé en pensant à ça, cet outil Tech for Good Score. L'enjeu aussi, c'est d'accompagner des acteurs, et notamment les acteurs publics, à développer des incitants, des dispositifs encourageant les entreprises qui sont 100% Tech for Good, notamment via l'investissement, la commande publique ou des aides spécifiques. Parce que ce n'est pas possible de développer une politique favorable si on ne sait pas en gros où en est chacun. Donc, par exemple, les acteurs comme la BPI peuvent développer des investissements plus incitatifs, plus intéressants pour les acteurs de la Tech for Good dans une politique d'encouragement d'entreprises d'intérêt général, euh, mais elles ne peuvent pas le faire si elles n'ont pas de visibilité sur voilà, ce qui est Tech for Good et ce qui ne l'est pas. Elles peuvent même finalement moduler leur incitation suivant l'engagement. Et donc ça peut être vraiment aussi une utilité du Tech for Good Score, c'est que on voit là où se situe l'entreprise, donc on peut même moduler de manière encore plus fine suivant l'engagement des entreprises, et en plus suivre pour les investisseurs à côté de leurs engagements financiers, ces engagements Tech for Good. Et enfin, un des enjeux identifiés, c'était accélérer la transformation sociale et écologique sincère de grands acteurs de la tech. C'est-à-dire que les acteurs, encore une fois, pionniers, identifiés sur la Tech for Good, par leur expérience, par leur expertise, peuvent inciter des groupes de la tech classique à s'y mettre, mais avec les vrais enjeux, les vraies questions à se poser
et l'intégralité de ces questions et à ne pas le faire en surface. Et ça, c'est aussi intéressant d'être des acteurs qui ne veulent pas seulement dire voilà ce qui est bien euh, pour la Tech for Good, ce qui est vraiment Tech for Good et ce qui ne l'est pas, mais bien comment on pourrait inciter toutes les entreprises à s'y mettre de plus en plus, peut-être même in fine à devenir Tech for Good si elles vont au bout du process. Et c'est pour ça qu'on a choisi de faire un Tech for Good score et pas un Tech for Good test, par exemple. Du coup, voilà, en conclusion, le Tech for Good Score a été imaginé et construit pour essayer de remettre les pendules à l'heure en évaluant l'engagement réel de toutes les entreprises de la tech avec des critères clairs, transparents et partagés. Et l'idée, là, c'est de vous les présenter. Donc, je laisse Manon vous faire un point et vous expliquer comment on a travaillé pour aboutir à cet outil avant que Julien vous présente concrètement qu'est-ce qu'il y a dedans aujourd'hui pour avoir vos feedbacks. Bah oui, bonjour à tous et à toutes. Très contente d'être là ce midi avec Julien. Donc, comme le disait un peu Caro, Julien et moi, donc on a travaillé sur le Tech for Good Score dans le cadre de notre engagement pour Tech for Good France. Et on n'est pas dans l'équipe à temps plein du mouvement Impact France. Donc, ce qui nous intéressait, c'était de contribuer à ce super projet et puis d'être là un peu ce midi pour répondre à vos questions. C'est aussi et pour vous présenter ce qu'on a pu faire, c'est aussi une façon de voir comment ça pourrait être intéressant pour les personnes qui sont là aujourd'hui, d'utiliser le Tech for Good Score. Et donc, on est là tous les deux avec Julien, mais on était une dizaine à travailler sur ce projet depuis presque un an. Et l'enjeu, c'était d'être 10 personnes assez représentatives et assez variées pour construire un score qui soit à la fois, comme le disait Caroline juste avant, notre définition de la Tech for Good, avec pas deux avis, mais des avis les plus variés possibles, et puis qui donne des clés à différents acteurs pour savoir un peu définir la Tech for Good. Et donc, dans ce petit groupe de travail, à la fois des fonds d'investissement comme Founders Future ou Ring, des acteurs vraiment prégnants de la Tech for Good comme Entourage, Le Bon Coin, qui construisent des produits Tech for Good, et puis des acteurs qui sont plutôt des facilitateurs comme Vendredi ou Latitude. Nous, on essaye de pousser des entreprises à devenir plus Tech for Good. Donc, voilà, l'idée, c'était de réunir un peu des points de vue différents sur la Tech for Good et d'essayer de construire un score qui parle à tout le monde avec des points de vue variés. Et donc, la façon dont on l'a construit, juste sur la slide suivante, Fanny, si tu veux passer, c'était, en fait, on s'est dit, on ne veut pas faire quelque chose qui devienne redondant avec l'Impact Score, qui était aussi un des beaux projets portés par le mouvement Impact France. Et donc, l'Impact Score, c'est un score qui permet d'aider chaque acteur à savoir son niveau d'impact sur 4 grands piliers. Et nous, on ne voulait pas recopier ces piliers-là. Et donc, on s'est dit qu'en fait, le Tech for Good Score allait être une extension de l'Impact Score. Donc, l'idée, c'est qu'on fait d'abord l'Impact Score, on a son score d'impact, et ensuite, si on est tech, on peut en plus mener le Tech for Good Score qui vient juste après et qui permet de zoomer un peu sur des critères qui sont spécifiques à des entreprises de la tech. Donc, pour revenir rapidement sur les grands piliers de l'Impact Score pour comprendre bien la suite, l'Impact Score, ça détermine d'une part si l'impact est au cœur du modèle. C'est la première question de l'Impact Score. C'est donc les 4 critères que vous voyez en haut. Est-ce que stratégiquement, l'entreprise mène un projet qui est par nature à impact? Donc, est-ce que l'impact est au cœur de son activité? Est-ce qu'elle a un certain nombre de labels qui peuvent valoriser sa démarche d'impact? Et ensuite, il y a 4 grands piliers. Les piliers, c'est l'impact social, l'impact écologique, le partage du pouvoir, donc ce qui va être gouvernance, et le partage de la valeur, donc plutôt la valeur créée, comment est-ce qu'elle est partagée à la suite. Voilà, je ne vais pas vous refaire toute la définition de l'impact score, mais c'était important d'avoir un peu ce cadre-là, vu que le Tech for Good Score vient ensuite. Et puis, donc Julien vous précisera un peu tous les indicateurs qu'on a choisi de mettre enfin pas tous parce qu'évidemment on ne va pas rentrer complètement dans le détail, mais les indicateurs qu'on a choisi de mettre spécifiquement sur la tech. Et moi je voulais finir par vous expliquer la suite de la méthode. Donc après avoir pris l'impact score, on a donc ajouté
ouais, tu peux passer à la slide suivante. On a donc ajouté des indicateurs spécifiques à la tech et ensuite on l'a fait tester à je pense une vingtaine d'acteurs maintenant. Je ne sais pas s'ils sont tous sur cette slide, qui ont pu tester le score pour voir ce que ça a donné. Et dans ces acteurs, encore une fois, il y a des acteurs un peu pionniers de la Tech for Good, d'autres qui ne le sont pas forcément, mais qui ont une super démarche d'évolution. Et on voulait voir si le score reflétait bien ces résultats-là. Et j'en profite pour vous dire que si vous aussi, vous voulez tester le Tech for Good score et nous permettre d'enrichir un peu nos critères pour voir si c'est bien pondéré, si on a mis les bons multiplicateurs à chaque fois, c'est possible. On vous donnera le lien à la fin. Donc voilà, toutes ces personnes-là ont déjà testé leur Tech for Good score. Et puis, je vais peut-être laisser Julien expliquer un peu ce qu'on a mis dans les indicateurs et ce qu'on a choisi de mettre en avant comme Tech for Good. Merci Manon et bonjour à toutes et à tous. Très plaisir d'être là pour vous présenter le fruit de ce travail. Dans l'approche justement du Tech for Good score et des questions qui sont spécifiques à la partie Tech for Good, on a retenu deux grands aspects qui sont aussi liés aux enjeux principaux que rencontre la tech aujourd'hui. D'abord, les enjeux d'avoir une tech qui soit plus sociale, et puis ensuite, les enjeux d'avoir une tech qui soit plus écologique. Dans chacun de ces deux enjeux, on va retrouver des facettes différentes de ce qu'ils portent. Pour commencer par la tech sociale, on va avoir des enjeux et des critères qui vont être autour de déjà qui sont les utilisateurs de cette tech. Donc, est-ce que c'est adapté aux personnes qui sont par exemple en situation de handicap? Quelle va être aussi la cible du produit ou du service? Donc, on a différents critères qu'on a pensé autour de ça. Ensuite, il y a la tech sociale parce qu'elle s'intéresse aux personnes qui la construisent. Je pense que c'est une évidence de dire qu'aujourd'hui, il y a un vrai sujet de diversité dans les profils digitaux qui font partie des gens qui créent la tech, que ce soit déjà juste d'égalité de genre, mais aussi d'inclusion de publics plus éloignés, alors qu'il y a plein de talents à aller chercher dans des personnes qui sont loin de l'emploi, qui sont migrantes, réfugiés. Et donc, c'est pour ça qu'on a aussi mis des critères autour en fait, tout simplement des recrutements. Et puis ensuite, sur la dernière volet social, c'est comment est-ce qu'on utilise, si je simplifiais, la tech pour faire les bonnes choses. Il y a évidemment tout ce qui va être au sujet des données, le respect, par exemple, de la RGPD. Alors, on n'a pas valorisé le fait de respecter la loi, parce que ça, c'est attendu de tout le monde. Par contre, on a dévalorisé le fait d'avoir potentiellement une organisation qui n'était pas en conformité avec ces enjeux-là. Et voilà, ça c'est sur le volet tech social. Qui l'a fait, au service de qui elle est faite et comment est-ce que cette tech est faite. Et ensuite, il y a le volet tech écologique. Il y a beaucoup d'enjeux autour de l'écologie sur les sujets tech, des enjeux de consommation de données, des enjeux de consommation énergétique. Ça a été pas forcément évident de déterminer les bons critères. Ce qu'on a retenu déjà, ça va être est-ce qu'il y a une démarche et donc est-ce qu'il y a ne serait-ce que déjà une mesure de l'impact ou une démarche pour réduire l'impact environnemental que peut avoir la tech. On a aussi choisi de valoriser le fait d'avoir obtenu des labels d'éco-conception. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que finalement, les labels d'éco-conception ne sont pas forcément très répandus aujourd'hui, mais on a choisi de les garder parce que ça a aussi l'intérêt de montrer aux personnes qui vont réaliser ces scores comment est-ce qu'elles peuvent l'améliorer et donc de les flécher vers des labels qui nous semblent pertinents. Ensuite, il y a dans la consommation effective de la tech et de son impact effectif sur l'environnement, donc tout ce qui va être sur le choix d'hébergement plus vert et ensuite le choix d'équipements de seconde main. Et puis, les derniers enjeux, c'est autour de la démarche
au-delà d'obtenir des labels, etc., comment est-ce qu'on a une démarche quand on conçoit même cette technologie, et donc on a valorisé le fait de former ces équipes aux enjeux numériques responsables ou de faire partie de groupes de travail, de réflexion autour des enjeux de technologie responsable. Voilà pour ça. Je ne suis pas sûr que ça soit hyper intéressant d'entrer plus dans le détail, mais n'hésitez pas dans les questions. On sera ravis de répondre à des questions, soit sur des critères spécifiques ou de revenir plus en direct dessus. Et du coup, sur la slide suivante, je voyais que tu l'avais passée, Fanny, voilà, simplement pour rappeler la pondération. Donc, on a l'impact score qui va valoir 50% de la note. Et ensuite, le volet tech social qui va valoir 25%, et puis le volet tech écologique qui va valoir 25% également, ce qui, in fine, amène à un score sur 100 pour catégoriser, pour estimer à quel point la personne, enfin le produit est Tech for Good. Tous les détails sur le Tech for Good score, ils sont disponibles. On a l'ensemble des questions, leurs pondérations qui sont présentées là. Mais là, maintenant, on se tourne surtout vers vous et sur les questions que vous pourriez avoir sur la démarche, la méthodologie, les résultats. Et puis surtout, est-ce que vous êtes intéressé, vous aussi, pour passer vous-même le test et aider à faire évoluer la pondération, les critères, et puis voir dans quelle mesure vous êtes Tech for Good suite à ce test.